al-awthan en dehors d'Allah al-wahid ad-dayyan. Na'am ayyuha al-ikhwa, car al-shaytan, le diable, est le plus tenace à égarer Banu Adam, est le plus tenace à égarer le fils de Adam, et c'est en fait le leur plus grand ennemi déclaré. Allah Jalla wa Ala nous dit wa iyad'uhum, Allah Jalla wa Ala nous dit iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent, qu'Allah le maudisse. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Et celui-ci a dit, Shaitan a dit, certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. فَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, et je leur donnerai de faux espoirs, et je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux, et je leur ordonnerai et ils altéreront et ils changeront la création d'Allah. Et quiconque prend un shaitan pour allié en dehors d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Il leur fait des promesses et il leur donne de faux espoirs. Mais ash-shaytan ne leur fait que des promesses trompeuses. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Voilà ceux dont le refuge sera l'enfer et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Ainsi, ayyuha al-ikhwa, adorer quelqu'un ou quelque chose en dehors d'Allah signifie adorer Shaitan en dehors d'Allah. Car Allah Jalla wa Ala nous dit, en s'adressant à Bani Adam, Alam ahad ilaykum ya Bani Adam, alla ta'budu Shaitan. Ne vous ai-je pas ordonné, ô fils de Adam, de ne pas adorer Shaitan? Alla ta'budu Shaitan wa an i'buduni. Hada siratun mustaqim. Et ne vous ai-je pas ordonné de m'adorer moi? Tel est le droit chemin, voilà le droit chemin. Et certes, un grand nombre parmi les créatures, parmi vous, ont été égarés. Ne raisonnez-vous donc pas? Et Allah nous dit également, et le diable, Shaitan, désire les égarer d'un égarement lointain. Ainsi, Shaitan les incitera, et les forcera, et les appellera, et les exhortera afin d'adorer al-asnam et afin d'adorer al-awthan, les statues et les idoles en dehors d'Allah al-Malikul Allam. Et ils répondront à son appel. Et ils répondront à leur appel. Fa subhanallah al-azim, lorsque les gens adoreront les statues en dehors d'Allah, lorsque les gens adoreront les idoles en dehors d'Allah, leur bien deviendra abondant. Leur vie deviendra agréable. Na'am ayyuha al-ikhwa, telle est la règle d'Allah Jalla wa Ala. Telle est la norme d'Allah qui ne se modifie pas et qui ne change pas et qui ne dévie pas. Allah Jalla wa Ala nous dit وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah. Et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. Ils adoreront les statues en dehors d'Allah, ils adoreront les idoles en dehors d'Allah, leur bien sera alors abondant et leur vie devient alors agréable. Naam, Allah Jalla wa Ala nous dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant à toutes choses. Nous leur ouvrîmes les portes donnant leur subsistance. Nous leur ouvrîmes les portes du bien et des dons. Naam. Alors qu'ils sont dans l'association, alors qu'ils sont dans la mécréance, alors qu'ils sont dans leur reniement et de leur ingratitude. Mais telle est la règle d'Allah. Et cette règle, ayyuha al-ikhwa, n'est autre que l'istidraj, le délai. Allah Jalla wa Ala leur accorde un délai dans ce monde. Allah Jalla wa Ala les mène graduellement. وَسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Et je leur accorde un délai, certes mon stratagème est sûr. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, selon Uqbata ibn Amir radiyallahu an, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, si tu t'aperçois, si tu vois qu'Allah donne et accorde à un de ses serviteurs les biens de cette vie,
alors que celui-ci désobéit à Allah, sache alors que c'est un délai. Sache que ceci est al-istidraj. Sache qu'Allah en fait le mène graduellement. Puis le prophète alayhi salatu wa salam récita la parole d'Allah. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce que l'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant à toute chose. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce que nous leur avons donné, lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur a été donné, nous les saisîmes soudainement. Et les voilà alors désespérés. Et ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. Et toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Leurs biens deviendront alors abondants. Et leur vie deviendra alors agréable. Et ils penseront alors, et ils croiront alors qu'ils sont dans la vérité. Mais ils ont oublié qu'Allah leur accorde en réalité un délai. Et qu'Allah en fait le mène graduellement et qu'il ne les oubliera pas. Dans les deux recueils authentiques, selon Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: Allah emplit certes l'injuste, Allah comble l'injuste de bienfaits jusqu'à ce qu'il le prenne, jusqu'à ce qu'il l'attrape, il ne le manquera pas. Puis le prophète alayhi salatu wa salam récita la parole d'Allah suivante: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Et c'est ainsi la prise de ton Seigneur lorsque celui-ci prend la ville injuste. Certes, sa prise est douloureuse et violente. Alors, ayyuha al-akh, si tu vois un mécréant en Allah, si tu vois un polythéiste en Allah, si tu vois un injuste ou un tyran plongé dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, nuit et jour, alors qu'il persiste dans sa mécréance, alors qu'il reste dans son injustice, alors qu'il reste dans son polythéisme, sache qu'Allah Jalla wa Ala lui accorde un délai. Sache qu'Allah Jalla wa Ala le mène graduellement, car certains désobéissants et certains mécréants et certains polythéistes sont plongés dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et ils pensent qu'Allah Jalla wa Ala est satisfait d'eux. Ils sont plongés dans les bienfaits et ils font ce qu'ils font et ils commettent ce qu'ils commettent et ils pensent être dans la vérité. Et ils pensent qu'ils ont eu tout ce bien car ils sont dans la vérité. Comme Qaroun a dit, la'anahu Allah, Allah Jalla wa Ala nous dit: Qala innama utituhu ala ilmin indi. Il dit: c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Awalam ya'lamu anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah a fait périr des générations supérieures à lui en force et en richesse et en bien, et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Et Wallah, le prophète alayhi salatu wa salam, ayyuha al-ikhwa, nous a même informé qu'Allat ou Al-Uzza seront de nouveau adorés dans ce temps. Fala ilaha illallah. Allat ou Al-Uzza seront adorés. Na'am ayyuha al-ikhwa. Écoutez, Al-Imam Muslim rapporte selon Aïcha radiyallahu anha que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: la nuit et le jour, la nuit et le jour ne partiront pas sans qu'Allat ou Al-Uzza ne soient de nouveau adorés. Et alors Aïcha radiyallahu anha questionna le prophète alayhi salatu wa salam et lui dit: Ya Rasulallah, je pensais que lorsque le verset d'Allah Jalla wa Ala qui nous dit: Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et avec la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion en dépit des associateurs. Je pensais que ce verset qui a été descendu, lorsqu'il fut descendu, ce serait pour toujours. Et alors le prophète alayhi salatu wa salam lui dit: oui, ce sera le cas, le temps qu'Allah voudra. Puis Allah enverra un vent doux, il fera alors mourir tout ce qu'il y a dans son cœur, le poids d'un grain de moutarde de foi, et restera alors les pires des gens qui reviendront à la religion de leurs ancêtres. Restera alors les pires des créatures qui reviendront à la religion de leurs ancêtres. Allat ou Al-Uzza seront alors de nouveau adorés en dehors d'Allah Al-Wahid Al-Ahad. Et Wallah, le prophète alayhi salatu wa salam, ayyuha al-ikhwa, et nous sommes en train de parler des derniers jours de ce bas monde ad-dunya et du reste des signes de la fin du monde. Le prophète alayhi salatu wa salam a informé
que le polythéisme deviendra